etc. Donc, nous n'avons pas un hub logistique, nous n'avons pas la possibilité d'acquérir, de stocker des stocks de sécurité, etc., etc. La conséquence de ça, c'est que nous avons une exposition au risque. Comme on dit, risk exposure, on dit en anglais, risk exposure. Nous avons une exposition au risque qui est de 100%, 100%. A state like Cameroon has a risk exposure of 100%. Ça veut dire que s'il y a un petit truc qui bouge dans la chaîne d'approvisionnement, ça impacte directement le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que si à un moment, nous n'arrivons pas à payer notre trader, on est touché. Et en la matière, j'avais cette information, mais j'ai pris le temps d'abord de bien la recouper pour qu'on ne nous accuse pas de vouloir déstabiliser le pays. Parce qu'en ce moment, nous avons le pouvoir et ceux qui se disent de l'opposition à nos trousses. Donc, ça fait les deux, mais ça, c'est zéro. On peut gérer ça. Et on peut même les contenir, donc ce n'est pas un problème. Donc, nous avons, après les recherches, je me suis aperçu effectivement que le Cameroun fait face à des difficultés parce que notre pays, après l'incendie de la Sonara, première chose, la Sonara n'était pas assurée. Ça, c'est grave. Il n'y avait pas une police d'assurance à la Sonara. Personne n'a été mis en prison, personne n'a été convoqué au tribunal, personne. Donc, il n'y a pas eu un inventaire dans la chaîne de valeur de qui a pris la décision de laisser fonctionner une raffinerie sans assurance. Donc, la Sonara n'avait pas d'assurance. À partir de la Sonara n'avait pas d'assurance, le risque total revient à l'État. C'est comme si vous conduisez votre voiture, vous n'avez pas d'assurance, vous cognez quelqu'un, il tombe, il décède, ben c'est vous qui payez le risque. En revanche, si vous avez une assurance, liability, comme on dit, c'est l'assureur qui va se charger de réparer le préjudice à votre place. C'est important. Donc, le Cameroun n'avait pas d'assurance sur sa raffinerie. Bon. Quand la raffinerie a été endommagée, j'étais allé sur Equinox Radio, je me rappelle très bien, avec Eric Fopoussi, et j'avais dit qu'il y avait la possibilité pour notre pays de reconstruire sa raffinerie quand le Cameroun avait décidé de mettre en place un dispositif législatif qui consistait à faire que désormais les $40 d'argent qui étaient dus, l'argent, à peu près 400 milliards, qui était dû par l'État aux banques commerciales, la Sonara devait 400 milliards aux banques commerciales. Et j'avais dit qu'il avait la possibilité de titriser cet argent en obligation coupon zéro, de placer cet argent sur les marchés et de confier la domiciliation de ces obligations coupon zéro aux banques commerciales à la proportion de ce qu'elles avaient dans l'endettement de la Sonara. Et en plaçant cet argent et en mettant le dispositif de repaiement dont l'État allait repayer parce qu'il prélevait, je crois, 42 francs sur le litre qui permettait de payer à terme cet argent-là par le Trésor public, le Cameroun aurait pu donc lever cet argent sur les marchés financiers et on appelle ça securitization et mettre cet argent comme down payment. Ça veut dire que si le gouvernement camerounais mettait 100 milliards, de 400 milliards, il demandait aux hommes d'affaires camerounais de mettre 200 milliards. Il amenait un partenaire étranger qui mettait 200 milliards. Ça faisait 800 milliards. Donc, vous voyez bien que le gouvernement avait 50%. Les privés camerounais, ça veut dire que les investisseurs institutionnels camerounais, 200 milliards. Les étrangers, 200 milliards. On avait 800 milliards. Si on faisait un prêt, donc une levée de fonds sur les marchés internationaux de 1200 milliards de francs, ce qui est à la possibilité du gouvernement camerounais et du partenaire étranger qu'il allait choisir. Ça peut être le Saoudien Aramco, par exemple. Ça nous aurait permis de disposer l'argent, 2000 milliards, et avec 2000 milliards, on construisait une merveilleuse raffinerie. La raffinerie qu'on allait construire allait être destinée à raffiner notre pétrole, à raffiner plusieurs types de pétrole. La raffinerie que nous allons construire allait être destinée à raffiner plusieurs types de pétrole. Cette raffinerie allait aussi être destinée à être utilisée, par exemple, pour nous permettre de mettre un pied dans la pétrochimie. Ça veut dire les engrais, ça veut dire les produits chimiques de base, de synthèse, etc., pour commencer à développer certaines industries, comme l'industrie pharmaceutique, l'industrie plastique, l'industrie, etc., 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 l'industrie de fabrication des produits pour bitumer les routes, etc., etc., etc. Donc,
Ça, là encore, le gouvernement camerounais a fuck up, comme on dit en anglais, en fuck up. Ça veut dire qu'il est passé à côté. Il n'a rien fait pour que cela ait lieu. L'argent a été balancé directement chez les banquiers, certainement moyennant beaucoup de commissions, de pots de vin, alors qu'en mettant en place un dispositif de sécurisation, comme on dit en anglais, le gouvernement camerounais aurait permis de refinancer cette dette-là et construire une nouvelle raffinerie en disant aux banquiers, bon, vous êtes peut-être 10 à nous avoir prêté l'argent ici, là. Les 10, on va répartir l'argent à la quantité de ce que vous avez donné. Et quand on relance la nouvelle Sonara, qui sera 10 fois plus puissante que la nouvelle parce qu'elle produit plus de choses, elle va produire du pétrole lampant, elle va produire du gaz, elle va produire l'huile de moteur, elle va produire du carburant, elle va produire du gaz domestique, elle va produire des produits chimiques, elle va produire du goudron, elle va produire des produits chimiques de synthèse, la plasturgie, etc., etc. Donc, quand on relance, si l'ancienne Sonara faisait 1000 milliards, la nouvelle Sonara faisait peut-être 2000 milliards, la nouvelle Sonara fera 8000 milliards, mais cet argent va être logé dans vos comptes. C'est vous qui serez, par exemple, pendant 10 ans, le banquier de la Sonara. Par exemple. Donc, il y avait la place pour faire un deal. Le gouvernement camerounais n'a pas fait le deal. À partir d'un n'a pas fait le deal, beaucoup de gens, et on l'a vu dans le procès qui a opposé une firme américaine ici au département de la justice, on a vu que plusieurs personnalités au plus haut niveau avaient pris les pots de vin. Nous avaient pris les pots de vin pour pouvoir imposer à notre pays l'importation. Et l'importation, comme je l'ai démontré tout à l'heure, fait courir un risque. C'est le risque de pénurie totale, c'est-à-dire que d'exposition au risque. Ça veut dire que s'il y a un problème avec un transporteur de carburant, par exemple, de produits pétroliers, et que le transporteur de produits pétroliers refuse de s'exécuter, d'exécuter les prestations de transport, ben, nous pouvons expérimenter un retard d'1 mois. S'il y a un problème de règlement des factures, comme en l'état, là, c'est le règlement de la facture de Total. Officiellement, le gouvernement camerounais dit 140 milliards. Mais moi, quand le gouvernement camerounais dit 140 milliards, je multiplie ça au moins par 4 et par 5. Donc, le gouvernement camerounais ne parvient pas à régler Total. Et Total qui, lui, a certainement, parce que voici comment ça se passe dans ce genre de choses. Quand Total vend au Cameroun, Total fait assurer ses créances par un assureur crédit français. L'assureur crédit français va donner un plafond à Total. Il dit, voilà, je peux t'assurer jusqu'à 300 milliards. S'il arrive quelque chose, je te rembourse 90% de ton argent dans les 300 milliards. Et s'il arrive que l'assureur crédit, par exemple français, qui peut être je ne sais pas n'importe qui peut être Groupama, par exemple, dit, ou ça peut être un pool d'assureurs crédit, ça veut dire plusieurs assureurs crédit se partagent le risque. Et si, par exemple, l'assureur crédit dit, bon, écoutez, là, on est à 300 milliards, je ne peux pas aller au-delà, la direction financière de Total ne peut pas ajouter un seul crédit de 5 francs là-dessus. Et à partir de ce moment, Total va dire au gouvernement camerounais, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir vous fournir à niveau le carburant. Ça, c'est important. Et donc, nous allons expérimenter une pénurie sur le marché le temps que les autorités trouvent. Ce qui est dérangeant là-dedans, c'est l'usage du mensonge dans la communication politique au Cameroun. Ça concerne le pouvoir, mais ça concerne aussi l'opposition camerounaise. Enfin, ceux qui se disent opposants. Voilà. Parce que je ne vois pas la raison pour laquelle le gouvernement camerounais a choisi de mentir en disant que oui, il y avait un problème météorologique qui a fait perdre 4 jours. Voilà 2 semaines qui sont passées depuis qu'ils ont fait cette déclaration et il n'y a toujours pas de carburant sur le marché. Donc, la situation devient compliquée. La situation devient compliquée, donc, c'est parce qu'on voit très bien que Total ne refuse d'exécuter hein, les décisions certainement sur les conseils de leurs assureurs crédits parce que le gouvernement camerounais n'arrive pas, je vais parler de ça tout à l'heure, n'arrive pas à régler ses créances avec les Britanniques. Donc, les assureurs crédits britanniques qui sont UK Finance ont déjà placé le Cameroun. Moi, je peux voir ça ici sur les plateformes ici. Ils ont déjà placé le Cameroun sur une liste rouge. Donc, à partir du moment où le Cameroun est sur une liste rouge, c'est évident que comme ces gens s'échangent des informations, les Français aussi vont placer le Cameroun sur la liste rouge en disant, bon voilà, ils sont empêtrés dans une affaire de créance avec les Britanniques, ce qui est de 700 milliards. Je ne vois pas si c'est avec Total qu'ils vont pouvoir régler peut-être 300 milliards tout de suite. Et on plafonne, on dit, voilà, vous n'allez pas au-delà et vous n'allez pas au-delà. Donc, Total exige maintenant le règlement comptant avant toute nouvelle livraison. Malheureusement, comme je vous ai dit,
Le Cameroun a une balance de paiement, quand vous regardez, qui est à zéro et qui ne permet pas de dégager les ressources en devise pour pouvoir couvrir les importations de carburant. Ça, c'est important. Ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. Donc, il faut bien le comprendre. Et voilà en gros la situation, comment elle se déroule. Ajoutez à ça le fait que l'American Geoscience Institute a également produit une étude qui dit que dans 12 à 14 ans, le Cameroun n'aura plus de pétrole. Enfin, ce qui a été exploré jusqu'à présent, offshore, n'aura plus de pétrole. Nous pourrons disposer des réserves dans la zone de Bakassi, mais il faut encore il faut encore beaucoup travailler avec le Nigeria, par exemple, pour clarifier cela. Ça n'a pas encore été fait. Et les experts pensent que ça prendra au moins 10, 20, peut-être 30 ans. Donc, ça veut dire que dans 12 ans environ, nous risquons de tomber sous le coup de la pénurie, donc l'impossibilité de disposer des devises. Donc, ces puits, ce seront un peu comme les puits au Gabon. Ça veut dire que ce seront des puits très profonds. Donc, c'est ça qui intéresse une société comme Perenco. Ça veut dire que le fond du puits, quoi. C'est que le fond du puits. C'est comme si vous avez appuyé l'eau dans un puits. Il y a un puits, vous lancez le seau là, voilà, avec une corde de 2 mètres, de 1 mètre, maximum 1 mètre et demi, vous tirez de l'eau. Et puis vous avez un autre puits où vous lancez le seau, dans un puits de 20 mètres pour tirer de l'eau. Je pense que votre préférence sera au puits de 20 mètres. C'est de ça qu'il s'agit. De puits de 1 mètre, pardon, autant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand les puits seront très profonds parce qu'ils auront déjà été vidés, nous n'aurons plus de pétrole. Nous ne serons presque plus de producteurs de pétrole. Ça veut dire que si aujourd'hui on estime que nous faisons 100 000 barils jour, à ce moment, nous ferons peut-être 1200, 1200, maximum 2000 barils jour. Ce qui va un peu compliquer la situation. Et avec une situation aussi compliquée, notre pays ne pourra pas s'en sortir. Non, c'est important. C'est important, le Cameroun ne pourra pas s'en sortir. Donc, c'est une situation compliquée. Hein. C'est une situation très compliquée, mais qui n'est que la conséquence d'une politique menée par Paul Biya depuis 45 ans vis-à-vis de notre pays. Ça veut dire que ça ne tombe pas du ciel. C'est la conséquence de la politique que Paul Biya a menée au Cameroun pendant 40-45 ans. Voilà. Hein, il a mené une politique qui a consisté à marginaliser les nationaux de l'investissement dans des secteurs stratégiques en disant que si on laisse quelqu'un investir là-dedans, ça donne la possibilité de faire le coup d'état scientifique. Ça, ce sont de mauvaises idées que nous devons chasser, que nous devons combattre et nous devons commencer à prêcher à l'opinion publique camerounaise pour lui dire qu'il est temps qu'elle s'insurge contre de telles idées et qu'elle pousse le Cameroun à pouvoir produire, à pouvoir laisser les nationaux investir dans les secteurs stratégiques, quitte à ce que ces investissements se fassent avec des joint ventures. Parce que ces outils, à chaque fois qu'on les a laissés dans les mains des fonctionnaires, ça fait l'objet d'un pillage en bonne et due forme. Ça, c'est important. Donc, vous voyez donc que le Cameroun n'a pas de raffinerie, ne peut pas raffiner son pétrole, n'a plus d'argent, etc., etc. Bon. Alors, j'ai vu un communiqué qui est passé sur la toile, là. C'était un communiqué signé de Ngongo, le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo, qui dit que désormais, le Cameroun doit importer voilà, voilà. Bon, voilà, comme a dit quelqu'un, en effet, la fameuse note, bon, je partage là parce que je n'ai pas tous les yeux pour lire. Il y a en effet la fameuse note du SGPLS entendre que l'État ne compte pas régler ses dettes de sitôt et faire une fuite en avant en réalisant une pseudo-libéralisation. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est parfaitement de ça qu'il s'agit. C'est ce que j'allais dire. Ça veut dire qu'on a agité la thèse de la libération. Et là, moi, je vais parler aux hommes d'affaires camerounais, surtout nos frères Bamileke. Parce que eux, là, c'est les gens, dès qu'on fait, ils font ce kourou. Les gens comme les dieux de Nembouni, ils vont foncer là-dedans sans savoir où ils vont. Et ils vont se ramasser et ça va être leur faillite. C'est-à-dire que quand des gens comme Total, les Français, des gens comme les Britanniques, Actis, qui connaissent la finance internationale, disent nous n'avons pu respecter nos engagements vis-à-vis de l'État du Cameroun, évitez d'entrer dans une affaire comme ça. Évitez d'entrer dans une affaire comme ça. Je parle et je reparle 2 fois. Évitez d'entrer dans une affaire.
c'est parce qu'ils savent très bien